Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera. Vous pouvez qu'il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Dieu a tant aimé le monde, comme dit la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime et il continue à nous aimer. C'est cet amour qui les pousse de pouvoir marcher avec nous.
Cet amour qui le pousse de pouvoir nous conduire. Cet amour qui le pousse de pouvoir nous mettre en chemin de la justice. C'est cet amour qui le pousse de pouvoir nous conduire dans le chemin de la miséricorde, dans le chemin de la gloire. C'est cet amour qui le pousse de pouvoir nous diriger, nous amener à arriver là où nous devons être. C'est cet amour qui le pousse de pouvoir nous enseigner, nous faire comprendre ce que nous devons vivre dans notre vie. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons un thème que nous développons pendant ces 21 jours de prière. Le thème est intitulé « Prenez possession de votre héritage ». Car il est question de l'héritage. Les gens dans ce monde s'entretuent à cause de l'héritage. Ils vont en justice à cause de l'héritage, peut-être familial. Ils vont passer par là à cause de l'héritage. Mais ici, Dieu nous apprend qu'il y a un héritage qu'il a pour nous, pour lequel on ne va pas se battre, parce que chacun de ses enfants plutôt, a droit à cet héritage et il en a suffisamment. Dieu a dit, nous sommes héritiers avec Christ. Et Dieu a dit aussi, dans Galates au chapitre 3, verset 29, oui. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes héritiers de la promesse d'Abraham. Mais imaginez-vous, quelles sont les promesses que Dieu a fait à Abraham? Parce qu'on dit, nous sommes héritiers. Dieu a dit à Abraham, tu seras grand. Dieu a dit à Abraham, tu seras puissant. Dieu a dit à Abraham, tu iras à la tombe après une heureuse vieillesse. Vous me pardonnez? Dieu a dit à Abraham, tu iras à la tombe après une heureuse vieillesse. Dieu a dit à Abraham, tu seras puissant. Dieu a dit à Abraham, tu seras puissant. Tu iras à la tombe après une heureuse vieillesse. Dieu a dit à Abraham, tu es puissant, tu seras grand. Dieu a dit à Abraham beaucoup de choses. Cela veut dire que Dieu ne peut pas mentir sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Parce qu'il est un Dieu qui nous a choisis pour le bien, pas pour le mal. Il est un Dieu qui nous a choisis pour aller plus loin. Et Dieu a dit à Abraham, je t'ai fait quitter Ur pour te donner Canaan. Nous sommes dans Genèse 15, verset 7. Et Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et ça, il a dit dans Genèse 12, verset 1 à 3. Donc Dieu a rassuré Abraham. Il a dit que ta descendance possédera la terre. Dieu a rassuré Abraham. Mais il a dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Il a dit à Abraham, tirer à la tombe après une heureuse vieillesse. Moi, je suis descendant d'Abraham. Donc je dois aller à la tombe après une heureuse vieillesse. Il a dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira vos os et vos pains. Il éloigne la maladie du milieu de vous. Ça, c'est l'héritage que Dieu a donné au fils d'Abraham. Il n'y aura ni femme qui est stérile, ni femme qui avorte. Ça, c'est l'héritage que Dieu a donné à Abraham, au fils d'Abraham. Donc, il y en a beaucoup dans la Bible. Il a dit, vous serez la tête, non la queue. Tout ça, ce sont des héritages donnés aux enfants d'Abraham. Mais dans tout ça, Dieu nous amène pour nous faire arriver à l'endroit où nous devons être. Dieu nous amène pour nous faire cisser les miels du rocher. Dieu nous amène pour nous faire arriver là où nous devons être. Mais dans tout cela, nous avons besoin d'être en marche avec Dieu. En marche avec Dieu. C'est ça le thème d'aujourd'hui. En marche avec Dieu. Voilà. En marche avec Dieu. Bien-aimés, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout dire, mais si vous n'êtes pas en marche avec Dieu, sachez-le que tout ce que vous ferez, ça n'ira pas très loin. Si Dieu marche avec vous,
Sachez-le que ça sera des exploits. Et vous écrasez la tête de vos ennemis. Nous sommes dans Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits. Et il écrasera la tête de nos ennemis. Si c'est avec Dieu que vous marchez, sachez-le que vous marchez avec celui qui écrase la tête de l'ennemi. Sachez-le que vous marchez avec celui qui transforme votre vie. Sachez-le que vous marchez avec celui qui a dit que avec lui vous ferez des exploits. Donc si c'est avec Dieu que vous marchez, les exploits sont certains. Quel que soit le temps, quel que soit ce que vous passez, mais vos exploits sont déjà rassurés par Dieu parce que vous marchez avec lui. Être en marche avec Dieu. Dites avec moi, en marche avec Dieu. Dites avec moi, je suis en marche avec Dieu. Bien-aimé, en marche avec Dieu consiste à appliquer 3 éléments fondamentaux. Suivez-moi bien. Vous voulez marcher avec Dieu, vous voulez marcher avec le Seigneur, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, retourner servir Dieu, retourner prier, non. Il y a le principe qu'il faut suivre. Il y a le principe fondamental qu'il faut suivre. La première des choses, pour marcher avec Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 14. Dès que verset 1er, la Bible dit, je vais lire, hein, c'est encore mieux, je vais commencer à lire. Il dit que si vous obéissez à ma parole, si vous écoutez ma voix, si vous mettez en pratique mes paroles, je vous donne la supériorité sur toutes les nations. Donc la première des choses, c'est la marche, l'obéissance à Dieu. Vous voulez marcher avec Dieu, vous voulez aller avec Dieu plus loin, mais vous avez besoin d'obéir dans un premier temps à l'Éternel. C'est la clé qui ouvre la porte à Dieu à marcher avec vous. Deutéronome 28, à partir du verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, voilà, je vais d'abord expliquer jusqu'au deuxième verset. Dieu dit, si tu obéis, c'est avec condition. Pour que Dieu marche avec toi, il y a la condition. La première condition, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deuxièmement, si tu marches, si tu observes, il dit si tu observes. Donc, je mets ça dans un seul point. Si tu marches, si tu obéis, en observant, en observant ces commandements, en observant les commandements de l'Éternel, et en les mettant en pratique, il y a 3 choses. Obéir, observer et pratiquer les commandements. Je le répète, obéir, observer et pratiquer les commandements. Ça veut dire, j'obéis, j'accepte de faire ça. Deuxièmement, j'observe, veut dire, je suis en train de veiller. Observer, c'est veiller. Veiller à ce que la chose se fasse comme Dieu le dit. Troisièmement, mettre en pratique. Pratiquez ce que vous avez accepté comme vrai. Pratiquez ce que vous avez entendu. Pratiquez ce que vous avez écouté. Pratiquez ce que vous êtes en train de lire. Pas seulement j'ai lu, pas seulement j'ai écouté beaucoup de prédications, mais pratiquez. Mettez en pratique. Voilà ce que Dieu attend. Vivre selon ce que tu entends. Vivre selon ce que Dieu te communique. Vivre selon ce que Dieu est en train de dire. Donc pratiquez. Alors, la Bible dit maintenant, si tu obéis à cela, tu mets cela en pratique, voilà toutes les bénédictions qui vont te suivre. D'abord Dieu dit, si tu fais cela,
je te donne, la supériorité sur toutes les nations. Le problème de la supériorité. Je te donne la supériorité sur toutes les nations. Je te donne la supériorité sur toutes les nations. Ça, c'est très important. Je te donne la supériorité sur toutes les nations. C'est-à-dire, je te donne la supériorité sur toutes les nations. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième élément, le Seigneur dit, je te donne la supériorité sur toutes les nations. Si tu obéis à mes paroles. Alors il commence maintenant à citer les bénédictions. Il dit, voici toutes les bénédictions qui vont te suivre quand toi tu vas obéir. Premièrement, parce que tu as obéi, parce que tu as mis en pratique, parce que tu observes mes commandements, je te donne la supériorité sur toutes les nations. Et deuxièmement, voilà toutes les bénédictions qui vont te suivre. Il commence à citer les bénédictions. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Veut dire, tu sois dans les champs, tu sois en ville, tu sois au village, tu sois dans le désert, Dieu dit, tu es appelé béni. Donc tu seras béni, peu importe. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, même là où les gens pleurent, même les gens gémissent, du fait que lui, il a dit, toi tu as obéi, ton nom s'appelle béni. Il t'est béni automatiquement. Et il dit, les fruits de tes entrailles, les fruits du sol, les fruits de tes troupeaux, les porteurs de ton gros, de ton menu bétail, toutes choses seront bénies. Donc tes enfants, tes travail, tout ce que tu fais seront bénis. Donc ta corbeille sera bénie. Ça veut dire que tout est béni. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni en toutes choses. L'Éternel te donnera la victoire devant tes ennemis parce que tu as obéi. Il te donne la victoire devant tes ennemis. Donc, il te donne la victoire devant tes ennemis, tout ça. Donc, ils viendront en sept chemins, mais ils vont fuir. Ils viendront plutôt en sept chemins, ils vont fuir en sept chemins devant toi. Parce que toi, tu obéis. Tout ça, ce sont des bénédictions qui suivent la personne qui observe le commandement de l'Éternel. Donc, la première condition pour que Dieu marche avec toi, il faut d'abord obéir. L'obéissance, c'est la clé pour marcher avec Dieu. Dieu dit, celui qui n'observe pas le commandement, sa prière passe en malédiction. Nous sommes dans Proverbe 28, verset 9, je pense. Si je ne me trompe pas, 28, verset 9. Donc, celui qui n'observe pas le commandement, sa prière passe en malédiction. Donc, le problème de Dieu, que toi tu appliques, que toi tu observes, que toi tu mettes en pratique ce qui t'a été dit. Si tu ne le dis pas, donc ta prière passe en malédiction. Beaucoup de gens prient le Seigneur, mais ils n'appliquent pas le commandement. Je peux vérifier ce texte d'ailleurs pour le lire un peu. Donc, beaucoup de gens prient le Seigneur, mais ils n'appliquent pas les commandements. Ils prient Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais si toi tu n'appliques pas les commandements, comment Dieu peut-il te bénir? Parce que toi tu n'appliques même pas les commandements que Dieu te donne. Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même devient une abomination, une malédiction. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un n'applique pas, si quelqu'un n'observe pas, si quelqu'un détourne son oreille pour écouter les commandements, il ne veut pas appliquer les commandements qu'il a écoutés. Donc sa prière se change en malédiction. Nous sommes dans Proverbe 28, verset 9. Et c'est très important. Alors, bien-aimé, marcher avec Dieu, la première chose, comme j'ai dit, c'est l'obéissance. Deuxième chose pour marcher avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse du proverbe. Donc, marcher avec Dieu, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est marcher dans la crainte de Dieu. Dieu ne marche pas avec tout le monde, mais Dieu marche avec ceux-là qui sont dans la crainte. Dieu marche avec ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas le Seigneur, Dieu va te laisser en chemin. Craindre Dieu, c'est appliquer, c'est marcher en disant, si je fais ça, Dieu va
sera pas content. Si je fais ça, Dieu va me punir. Si je fais ça, Dieu va faire ça. Si je n'obéis pas cette parole, Dieu va faire ça. Si je ne prie pas ça, Dieu va faire ça. Ah, si je fais ce qui est contraire à la parole de Dieu, Dieu va... Donc tu commences à avoir la crainte. Pourquoi dire que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse en d'autres termes. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la vraie connaissance. La vraie connaissance de Dieu n'est pas celle que nous prêchons, mais elle est celle que nous observons. Elle est celle que nous observons. Lorsque je dis, ah, je suis enfant de Dieu, je suis seul. À un endroit où je suis seul, il n'y a personne, l'argent est là. Je vais prendre ou pas. Je vais dire, ah, je vais prendre le billet de 200, 3 billets de 100, 100, mais je vais prendre le billet de 500 euros. Par exemple, les anciens billets de 500 euros. Je vais prendre le billet de 500 euros. Et je pars avec. Mais il n'y a personne. L'argent est là. Tu te dis, ah, je laisse. Tu as laissé parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te voit. Dieu te voit. Tu te trouves quelque part, tu te dis, ah, non, je laisse parce que là, il y a quelqu'un qui me voit. Dieu te voit. Donc, pour dire simplement que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais la crainte de Dieu aussi, c'est le fait d'avoir peur de Dieu dans quelque chose, de dire, ah, j'ai peur que Dieu puisse me voir. Ça, c'est la crainte. Et là, Dieu marchera avec toi, parce que tu crains. Tu marches en route, tu as vu quelque chose qui t'a fait un péché à l'intérieur, tu commences à dire, Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne-moi. Non, 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 pardonne-moi, Seigneur. Ah non, pardonne, Seigneur, ce que j'ai vu, pardonne. Nous, les hommes de Dieu, par exemple, quand nous marchons, tu vas voir des sœurs qui s'habillent mal, ils voient les corps exposés. Directement, je tourne les regards ailleurs, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais je n'ai pas fait ça expressement. C'est lui qui est venu devant moi. Mais je dis toujours dans mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. Non, non, Seigneur, pardonne. Non, Seigneur. Je suis en train de faire fuir mes yeux. Parce que si je connais, c'est comme je ne crains pas Dieu. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Je dis, ça, c'est la crainte de l'Éternel. Tu commences à faire fuir les yeux parce que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu demandes pardon à ton cœur. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel aussi, tu sais que ah, Dieu a dit, tu honores ton père et ta mère. Si je n'honore pas mon père, ce n'est pas mon père va se fâcher ou ma mère va se fâcher, mais non, c'est parce que Dieu a dit, j'honore. La crainte de Dieu, parce que Dieu a dit, aime ta femme, aime ton épouse. Tu aimes parce que Dieu a dit. Donc tu aimes parce que Dieu a dit. La crainte de Dieu, parce que Dieu a dit, femme, soyez soumise. Tu ne dis pas, non, moi je ne suis pas soumise, je ne peux pas. Non, parce que Dieu a dit. J'obéis à ce que Dieu a dit. Ça, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de faire ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu ne veut pas marcher avec eux. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Tout en obéissant. Il y a certains qui disent, ça c'est la parole de l'Ancien Testament, je ne le prends pas. Ça c'est le Nouveau Testament, je le prends. Non, il n'y a pas la parole de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Toutes les paroles de Dieu ont été inscrites pour nous. La Bible dit que ce sont des paroles inspirées. 2 Timothée 3,16. Inspirées pour nous. Ne me dis pas, Oyeza Akala, Oyeza Abisote. Attention avec la théologie qui peut vous écarter aussi de ces choses. Je suis théologien aussi, bien sûr. Mais attention, attention. Parce qu'il y a des choses qui... sur laquelle vous allez commencer à dire ça c'était comme ça, non, ça vous écarte. Mais obéir comme Pierre, l'obéissance de Pierre, on lui dit viens sur les eaux, il ne craint même pas qu'il y a les eaux, il va se noyer, mais il est parti parce qu'il a l'obéissance totale. L'obéissance totale, cela ouvre les portes, cela amène Dieu à marcher avec toi. C'est ça qu'on appelle la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, un troisième élément. Premièrement, pour que Dieu marche avec toi, l'obéissance. Deuxièmement, la crainte de Dieu. Troisièmement, être intègre ou intégrité. Pour marcher avec Dieu, Dieu a dit à Abraham, à Genèse 17, il a dit, Abraham, sois intègre. À partir du premier verset, commencez à lire. Sois intègre. Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Donc, Abraham est un homme de foi, est un homme qui obéit à Dieu, est un homme qui fait ce que Dieu lui dit, mais Dieu lui dit, sois intègre. Sois intègre. Donc l'intégrité, c'est le fait d'être droit devant Dieu.
le fait d'être totalement à Dieu, le fait de se laisser totalement à lui, le fait d'accepter tout ce qu'il te dit et d'obéir, le fait de se mettre droit devant l'Éternel. Un homme droit, un homme intègre. Noé fit trouver un homme juste et intègre. C'est ce qui a fait que quand il fallait tuer le monde, le premier monde qui était rempli de péchés, Dieu a choisi un homme intègre, Noé. Lisez bien Genèse, chapitre 7. Il a trouvé un homme intègre, même chapitre 6 parle aussi de ça. Il a trouvé un homme intègre qu'on appelle Noé. C'est à lui qu'il a confié la mission de construire l'arche. Parce qu'il était un homme intègre. Ézéchias était un homme intègre. Il a marché dans l'intégrité. Quand la mort était devant lui, il lui restait 2 jours. Il s'est mis à genoux à prier devant le Seigneur en versant des larmes. Il a rappelé à Dieu le souvenir. Dieu voit comment j'ai marché. Vois ce que j'ai fait avec toi. Donc Dieu a vu la marche d'Ézéchias avec Dieu. Et Dieu a enlevé la mort devant lui. Parce que la marche était intègre. L'intégrité sauve l'homme. L'intégrité éloigne l'homme de beaucoup de choses. L'intégrité t'éloigne même de la mort. J'ai vécu ça. La mort tout près de moi. Mais l'intégrité m'a éloigné de la mort. 2 fois. 2 fois. 2 fois dans 2 ans successifs. L'arme sur la gorge comme ça. Mais Dieu a éloigné ça. Parce que j'étais un homme intègre devant Dieu. 2e fois, 2020 jusqu'à 2021. Des opérations. Mais Dieu m'a éloigné parce que j'étais intègre devant lui. L'intégrité va t'aider à marcher avec Dieu. Dieu ne marche pas avec n'importe qui, mais Dieu marche avec les gens qui sont intègres. Soyez intègres à vous-même. Soyez intègres. Soyez intègres. Un homme intègre, on peut lui confier de l'argent, il est intègre. On peut lui donner une femme d'autrui, dit, frère, même là, quelque part, quand on dit ma femme, là, la voiture va le déposer quelque part. Il est intègre, il n'a rien de mauvais de ses pensées, parce qu'il est intègre à lui-même. L'intégrité amène l'homme à être élevé, amène l'homme à être placé. À un moment ici, dans ce pays, en Belgique, j'ai travaillé dans une société, j'ai trouvé des gens qui étaient là, on travaillait. J'étais là comme technicien en fait. Un jour, le chef qui travaille avec moi, il m'appelle, il dit, Gabriel, viens. Il dit, il y a moi je vais me faire opérer, mais j'ai regardé au milieu de vous. J'ai trouvé que toi tu es un homme sérieux, intègre, vous êtes pasteur, vous êtes posé. Je voulais te prendre pour venir travailler dans ma place. Il m'a appris à commencer à me former pendant 2 mois, Quand il était allé se faire opérer, il m'a laissé pour responsable à cette place. Et j'ai commencé à contrôler les autres personnes en travaillant dans cette société où j'ai travaillé à l'époque. Comme responsable des services informatiques. Alors j'étais un responsable d'un service qui était un service informatique. Un service bien fait. Je n'ai pas fait les études informatiques. Mais l'intégrité m'a amené jusqu'à ce point-là. Quand tu es intègre, tu seras placé à un endroit où tu ne peux pas croire. Quand tu es intègre, tu seras mis à un espace où tu ne peux pas croire. Parce que tu es intègre avec Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui marche avec toi. Daniel était intègre. En face de tous ses amis qui étaient avec lui, lui, il était toujours un homme intègre. C'est pourquoi Dieu le plaçait toujours au-dessus. Intégrité. Il marche avec Dieu. Dieu marche avec les gens qui sont intègres. Joseph était un homme intègre. Dieu a marché avec lui. En face de la femme de Potiphar, il n'a pas cédé à cette tentation parce qu'il était intègre. Dieu est parti avec lui parce qu'il était intègre. Un jour, je suis allé faire la prière quelque part. J'étais parti avec un de mes enfants spirituels, Pasteur Land. On est allé faire un travail de spirituel dans une famille. Une famille qui a qui a des moyens quand même. Des familles blanches, ils ont quand même une société. On arrive, on a fait le travail, après la délivrance, monsieur nous demande combien nous devons payer. J'ai dit non, vous ne payez rien.
Il dit, mais on doit quand même vous donner quelque chose. Non, vous avez quitté loin, vous êtes venu avec votre voiture, vous avez tapé au moins 300 quelques kilomètres aller-retour. Hein. 340 kilomètres. Parce qu'on a fait 170 km, 170 km à aller, 170 km au retour. Plus même. On peut dire 180 km à aller, 180 km à retour. Il dit, mais je dois quand même vous payer. Vous avez fait le carburant, vous avez fait, mais je dois vous payer quand même. Combien je dois vous payer? Oh. Il dit, mais si je ne voulais pas que je paye, je ne voulais pas que je vous paye, bah, dit, je vous donne combien? Dit, bien aimé, si tu n'es pas un pasteur qui craint Dieu, qui sera tenté de dire, bon, donne-moi un don de temps. Non! J'ai dit au pasteur, on ne prend rien pas. Ça, c'est l'intégrité. L'intégrité, des fois, on te donne l'argent pour construire l'église, pour acheter les tam-tams, pour acheter l'instrument, pour tout. Tu utilises cet argent, ça achète l'instrument. Ça, ce n'est pas l'intégrité. L'intégrité, tu obéis, tu restes fidèle à toi-même. Tu fais ce que Dieu te dit et tu te respectes toi-même. Tu te mets en respect toi-même. Tu n'es pas celui qui est là-bas, 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 là-bas. Ça, tu n'es pas intègre. Un homme intègre est discipliné. Un homme intègre est un homme qui est discipliné en lui-même. C'est un homme intègre. Alors, ça, c'est les trois conditions. Obéir, craindre Dieu et intègre. Alors, Dieu va marcher avec toi. Trois premières choses. Alors, quand Dieu marche avec toi, il marche avec toi pour des exploits. Nous avons déjà lu le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écrasons nos ennemis, la tête de nos ennemis. Mais quand Dieu marche avec toi aussi, c'est pour la réussite. Nous sommes dans Ésaïe 3, verset 10. Dites au juste que tout ce qu'il fera, ça réussira. Tout ce que le juste fera, ça réussira. Donc il t'appelle pour la réussite. Il t'appelle pour que tu puisses réussir. Il t'appelle pour que tu puisses marcher dans ce qu'il a préparé pour toi. Il t'appelle pour que tu puisses réussir ce qu'il veut pour toi. Et ça, c'est la marche aussi avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. La marche aussi avec Dieu, c'est la marche des épreuves. La marche des épreuves et de victoire. Parce que Dieu dit dans Ésaïe au chapitre 45, je marcherai devant toi. J'aplanis les chemins montueux. Je romps les portes des reins. Je brise les verrous de fer. Je mets des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Et ça, c'est la marche avec Dieu. Si Dieu commence à marcher avec toi, les montagnes seront là. Ne dis pas que les montagnes ne seront pas là. Enlevez cette équivoque. Parce que souvent, vous avez dit, mais vous marchez avec Dieu, les montagnes peuvent s'élever. Mais quand les montagnes s'élèvent, Dieu dit, je vais les aplanir. Vous marchez avec Dieu, les résistances peuvent être manifestes. Les portes se bloquent. Dieu dit, je vais rompre ces portes. Donc Dieu rompt ces portes. Vous marchez avec Dieu, les cadenas de fer, les chaînes de fer peuvent faire semblant de venir vous prendre au pied pour que vous ne puissiez pas aller loin. Mais Dieu dit, je vais les briser. C'est-à-dire, quand vous marchez avec Dieu, tout ce qui s'élève avec vous contre vous, Dieu s'en charge pour sa destruction. Dieu s'en charge pour tout consumer afin que vous puissiez arriver à l'endroit qui vous a été préparé par le Seigneur. C'est comme ça que Dieu est en train de faire les choses. Gloire soit rendue au Seigneur. La marche avec Dieu, c'est une marche qui nous amène dans la gloire. Une marche qui nous amène dans sa présence. Une marche qui nous amène à aller vers les portes qui s'ouvrent. J'ai dit à quelqu'un, toutes les montagnes qui s'élèvent devant toi, que tu trouves que ce sont des grosses montagnes, ça tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les montagnes que tu te dis, ah ça c'est dur pour moi, je n'en peux pas, mais ça tombe au moment où tu acceptes de marcher avec le Seigneur, selon la crainte, selon la parole, cela tombe au nom de Jésus-Christ. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu n'est pas le fait de dire, je vais à l'église, je pars à l'église,
je pars à l'église. Non. C'est la marche où tu obéis à la parole. C'est la marche où tu marches avec Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. La marche avec Dieu aussi, c'est une marche où, selon Ésaïe 43, verset 1 à 5, par exemple, jusqu'à 5e verset, si je peux me permettre jusque-là, la Bible dit, si tu marches dans le feu, tu ne seras pas consumé. Si tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Moi, le Seigneur, je suis avec toi. Je donne des hommes à ta place. Donc Dieu dit, si tu marches par les eaux, c'est-à-dire, tu marches devant des problèmes, tu ne seras pas noyé par ces problèmes. Tu marches par les faits, les choses qui brillent dans ta vie. Et ça, dans ma camboya, qu'ils ont brillé vie à moto. Ça brille la vie. Dieu dit, même si ça te brille, mais ça ne va pas te consumer. Tu ne seras pas consumé. Parce que tu es avec moi. Parce que tu marches avec moi. Parce que moi, je suis avec toi. Et la Bible dit, je vais me donner des hommes à ta place. Par moment, accepter que d'autres personnes partent à ta place. Ce n'est pas mauvais. Parce que Dieu veut qu'ils partent pour que toi tu continues la marche. Il y a certaines personnes qui sont obstacles pour toi. Dieu les écarte près de toi pour que tu continues la marche. Dieu les éloigne de toi pour que tu continues la marche. Tu ne peux pas continuer la marche avec quelqu'un qui te fait un frein en route. Imaginez-vous, le commerçant de Tarsis, nous sommes dans Jonas, chapitre 1er, chapitre 2, tous les deux textes. Le commerçant de Jonas, de Tarsis, pardon, ils étaient dans les bateaux pour aller à Tarsis. Jonas est monté dans le bateau. Il était devenu un obstacle. Donc Jonas est devenu un obstacle dans la route. Donc il ne peut pas arriver là, ils allaient tranquillement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à jeter le sort pour comprendre qui est à la base de leur misère. Et quand ils ont compris que c'était Jonas, ils ont demandé à Jonas, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour vous? Jonas lui-même a dit, jetez-moi même dans l'eau. Comme ça vous allez vivre une vie calme. Ils l'ont jeté dans l'eau. Ils ont dit, Seigneur, ce n'est pas notre problème. Hein. Lui, il est à la base de nos problèmes. De nous les jeter dans l'eau pour que nous puissions continuer la marche tranquillement. Bah, moi qui est dans la main, il faut continuer la marche tranquillement. Ils l'ont jeté dans l'eau pour qu'il continue la marche tranquillement. Bien aimé, certaines personnes, jettent-les dans l'eau. Jette-les dans l'eau pour que tu continues la marche tranquillement. Ça veut dire que, bois quand bango dans la main, dis quand bango continue la marche tranquille. Laisse-les pour qu'il continue la marche tranquille. Tu vas te troubler pour eux jusqu'à la mort. Jette-les. Laisse-les pour que tu continues la marche tranquillement. Ne te casse même pas la tête pour eux. Parce qu'ils sont des Jonas. Ils sont venus pour te troubler. Ils sont venus pour balancer ton bateau. Alors, le voyage sera compliqué. Pour que le voyage ne soit pas compliqué, jette-les dans l'eau. Toi, tu n'es pas Dieu pour dire j'ai pitié de Jonas. Non, tu n'es pas Dieu. Jette-les dans l'eau. Dieu va s'en charger de Jonas lui-même. Toi, le problème de jette-les dans l'eau pour que tu continues la marche. Ils ont jeté dans l'eau. Ils ont continué la marche. Et c'est Dieu qui s'est chargé de sauver Jonas. Ils n'ont pas péché, hein, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que la marche continue. Ah, Nazoka Mutumoko Lelo, Azoboaka Jonas Nakachamai. J'entends que les gars est en train de jeter des Jonas dans l'eau pour qu'il continue sa marche tranquillement. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, la marche avec Dieu. C'est une marche où quand Dieu vous prend pour marcher avec vous, la victoire est certaine. Mais Dieu vous amène aussi pour vous faire arriver dans votre port désiré. Selon Psaume 107, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra. Et il les conduisit pour les faire arriver dans le port désiré. Donc Dieu, quand il conduit la personne pour l'amener à arriver dans son port désiré. Dieu conduit le peuple. La Bible dit que les flots s'élevaient devant eux. Les vagues s'élevaient devant eux. Mais Dieu faisait taire les vagues. Les tempêtes s'élevaient devant eux. Dieu faisait taire les tempêtes. Et la Bible dit qu'il les conduit
au port désiré. Nous sommes dans Psaume 107, à partir du verset 25 au verset 30. Donc il le conduisit. Quand il le conduisit, il y avait des tempêtes qui s'élevaient. Dieu le faisait taire. Les filets s'élevaient, Dieu le faisait taire. Les flots s'élevaient, Dieu le faisait taire. La tempête s'élevait, Dieu le faisait taire. Mais à la fin, ils le firent arriver au port désiré. Ça, c'est la marche avec Dieu. Alors, conclusion. Dans notre conclusion, nous voulons faire ceci. Psaume, nos Deutéronome, c'est notre dernier verset, verset conclusif. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 32, verset 9 à 14. Notre dernier verset et notre conclusion pour prier, clôturer la prière. Deutéronome au chapitre 32, au verset 9 à 14. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Quelqu'un ce matin marche avec Dieu pour arriver dans son port désiré. Quelqu'un ce matin marche avec Dieu pour arriver dans son port désiré. Quelqu'un ce matin marche avec Dieu pour arriver à son port désiré. Merci Seigneur. Quelqu'un ce matin marche avec Dieu pour arriver dans son port désiré. Quel est le port que tu désires arriver? Et si tu es là, comment? Dieu dit, je te fais arriver parce que tu marches avec moi dans l'obéissance, dans la crainte, dans l'intégrité. Et moi, Dieu, je te fais arriver. En 2023, Dieu a besoin de te faire arriver là où tu dois partir. Mais le problème, il y a trois conditions. Marcher dans l'obéissance, marcher dans la crainte et marcher dans l'intégrité. Ce sont les trois éléments qui vont t'aider à aller avec Dieu dans la même route. De monter avec Dieu dans le même dans le même train. Tu voyages avec Dieu dans le même train. Je ne vais pas dire que Dieu monte dans le train. Non, c'est une expression. Alors nous sommes dans Deutéronome 32. Verset 9. Non, je commence au verset 8. Pour aller jusqu'au verset 14. 14, oui, 14. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il a entouré, il a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur le plume. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème de vache et le fait de brebis, le lait de brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans, des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Gloire soit rendue au Seigneur. Ici, on nous explique quand Dieu marche avec son peuple. Quand Dieu marche avec son peuple, qu'est-ce qui se passe? Merci Seigneur. Tangu nzamba tambolaka na ba peuple na ye. Quand Dieu marche avec son peuple, qu'est-ce qui se passe? Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Une minute. J'éteins le chauffage, mais ça chauffe beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, quand Dieu marche avec vous, c'est très important. Il y a quelque chose que vous allez remarquer. Quand Dieu marche avec vous, il dit ici, dans Deutéronome 32, il dit ceci, quand l'Éternel, il dit, verset 9, l'Éternel, plutôt, car la portion de l'Éternel est son peuple. Donc, la portion était son peuple, Jacob est la part de son héritage. Donc, il a trouvé dans les hurlements. La Bible dit que Dieu a ramassé Jacob d'Israël dans le pleur, dans les hurlements. Dieu t'a pris où? Ce n'est pas dans les hurlements. Dieu a ramassé Jacob. Dieu a ramassé Jacob dans le hurlement, dit la Bible. Dans le hurlement, dit la Bible. Mais la Bible continue en disant, lorsqu'il a pris dans le hurlement, la Bible dit ceci, il a pris soin de lui. Il a pris soin de lui, il a gardé comme la prunelle de son œil. Dieu nous prend, il nous ramasse quelque part, il nous garde comme la prunelle de son œil. Il nous protège, il nous garde comme la prunelle de son œil. Dieu prend soin de nous, bien-aimés, comme la prunelle de son œil. Il ne veut pas que nous puissions connaître les difficultés. Il nous protège comme quelqu'un protège le prunelle de son œil. Et la Bible dit, il conduit le peuple comme l'aigle conduit ses petits. Quand l'aigle conduit ses petits, il les met sur le dos. Il s'envole. Il s'envole, les petits sont sur le dos. Il monte dans les hauteurs. Quand il va arriver à un moment, il fait ça. Il s'incline pour que les enfants commencent à tomber. Les enfants tombent pour qu'ils essayent de voler eux-mêmes. Les enfants vont croire que c'est fini, nous sommes partis. Mais la maman va se mettre maintenant en dessous. Les enfants, dès qu'il les jette, lui il descend en dessous. Il sait que les enfants ne sont pas capables de tout monter. Il descend en dessous. Il est en train de descendre en dessous pour pouvoir récupérer un à un. Donc, les enfants sont au-dessus. Ils sont en train de pleurer. L'aigle est en train de regarder. Quand tu vois que les enfants sont en train de descendre, ils veulent tomber, il vient en bas et les enfants se posent sur le dos de la mère. Il monte encore avec la réserve. Après un moment, il va les lâcher encore. Il commence à tomber, à crier. Lui, il vient, il les prend. Il monte encore avec. Parce que l'aigle a l'habitude d'essayer ses petits, de monter avec ses petits pour leur donner la force de s'envoler, pour leur apprendre à s'envoler. Quand Dieu aussi nous prend, il marche avec nous, il fait comme ça. Il nous prend, il nous envole avec. Il monte avec nous. À un moment, il lâche. Il dit, bon, je vais voir comment tu vas maintenant commencer à voler toi-même. Toi, tu commences à voler. Il dit, est-ce que tu es équilibré ou pas? Si tu n'es pas équilibré, tu commences à bouger, à basculer. Dieu vient en dessous de toi. Il te prend quand tu cherches à tomber. Il est là pour te prendre. Il ne va pas toucher les pieds à toutes les fois. Il a dit que je ne permettrai pas que tes pieds puissent toucher la terre. Il vient, il met tes pieds au-dessus de lui. Pour 69 qui dit cela. Donc, il ne permettra pas que tes pieds puissent toucher la terre. Il vient, il met. Dans plusieurs textes d'ailleurs. Il vient, il met tes pieds, il met son dos derrière toi, il te prend, il te monte encore.
Ça, ce sont des épreuves que Dieu fait. C'est des tests que Dieu fait. Mais tout cela, la fait que quand il te conduit, la Bible dit qu'il te conduit dans les hauteurs, le plus haut, pour sucer les miettes du rocher. Dieu te prend, il te conduit pour te monter dans les hauteurs, l'icolo. Amène mieux l'icolo. Là où il t'amène, personne ne peut aller. Donc c'est ton niveau là où il te place. Il te place là pour te conduire et te faire sucer les miettes du rocher. Là, tu ne manges plus ce que les gens mangent. Là, tu ne dépends plus des gens, mais tu dépends de celui qui t'a conduit dans les miels, dans les hauteurs. Dans les hauteurs qui viendra là-bas, c'est toi seul, non? C'est toi seul. Vous imaginez même les astronautes qui vont dans des planètes en haut. S'ils n'ont pas amené la provision, ils ont fait, qui va aller la provision? Il faut que ça tombe, ça fait quelque part. Donc ils vont rester enflammés. Donc c'est pareil, quand Dieu te conduit là-bas, il n'y a plus personne qui viendra. Donc il n'y a que lui qui te prend en charge, parce qu'il ne veut pas que Dieu te prenne en charge. Ça, c'est Dieu qui conduit son peuple comme ça. Et la Bible dit, quand Dieu te conduit, quand Dieu marche avec toi, il est dit dans Psaume 97 ou 97, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, la Bible dit que Dieu marche avec toi. Il marche devant. Dieu marche. Et le feu marche avec lui. La flamme derrière lui. Donc quand Dieu marche, il marche devant toi avec un feu qui consume ce qui est devant toi, avec une flamme qui se lève derrière toi, et toi tu es au milieu. Donc tu es entre le feu et la flamme. Tu es dans la protection. Merci Seigneur. Donc quand Dieu marche avec toi, il marche avec toi entre le feu et la flamme. Toi tu es au milieu. Ce qui fait que tous les petits sorciers pour lesquels vous avez peur, pour lesquels vous disiez, ah, non, non, arrêtez ces choses. Parce que vous ne marchez pas dans l'intégrité. Parce que vous ne marchez pas dans la crainte. Parce que vous ne marchez pas dans l'obéissance. Mais si vous marchez dans l'obéissance, vous êtes entre le feu et la flamme. Lorsque quelqu'un qui est derrière voudrait vous toucher, la flamme l'embrase. Lorsque quelqu'un est devant vous, voudrait vous toucher, il est consumé par le feu. Donc vous êtes entre le feu et la flamme, vous êtes au milieu. Il y a quelques années, une femme pour qui j'avais fait la délivrance, Dieu a ouvert ses yeux. J'ai ce témoignage, il a fait un témoignage de 38 minutes. Elle a dit, dans ce témoignage, qui passait souvent à la radio à l'époque, mais je l'ai enlevé pour raison parce qu'il avait cité son nom, pour raison des trucs. Il fallait que je coupe le nom. Alors, elle a dit qu'elle m'a vu. J'étais dans une montagne. Au sommet d'une montagne, j'étais là assis. Et il y avait, c'est comme une forme, des feux, des lumières, mais il ne savait pas comment expliquer ça. Mais il me voyait avec des gens là-bas, mais il ne savait pas comment expliquer. Si c'est des gens normaux, c'est quoi, il ne sait pas. Mais il a vu seulement quelque part où j'étais. Donc pour arriver là-bas, c'était difficile. Et il a vu le feu tout autour. Mais avant le feu, il y avait beaucoup de dragons, beaucoup de lions, beaucoup d'animaux féroces qui cherchaient seulement à aller m'approcher. Mais le feu tellement était grand que pour même passer ce premier feu, c'était difficile. Il a dit, il a vu deux feux. Il a vu le feu qui était là, qui brûlait autour, que aucun animal féroce ne pouvait passer parce qu'il sera brûlé. Et il a vu un deuxième feu, c'est là qui montait plus haut. Et moi, j'étais dedans. J'étais là en train avec les gens. Et quand il parlait, elle pleurait, elle parlait, elle pleurait. Dans son témoignage. Elle a dit, c'est ce que j'ai vu pour toi, papa. Et ça s'est répété 3 fois. Et j'ai pleuré même. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui m'amène. C'est un signe qui montre que Dieu marchait avec toi. Quand il marche avec toi, il y a le feu qui t'entoure, il y a la flamme. Toi, tu es au milieu. Feu, flamme au milieu. Donc, qui cherche ce qu'ils veulent faire, ça ne va pas aller. Parce que tu es entre le feu et la flamme. Dieu est en train de te soutenir. Voilà ce que j'avais dit à la sœur. Bien-aimé, cet après-midi, vous marchez avec qui? Voulez-vous marcher avec Dieu? Voulez-vous que votre vie marche avec le Seigneur? Parce que quand vous marchez avec Dieu, Dieu commence à planer les obstacles.
Dieu commence à briser les verrous de fer. Dieu commence à ouvrir les portes. Dieu enlève plusieurs choses dans votre vie que vous aviez. Dieu vous donne la victoire devant vos ennemis. David a marché avec Dieu devant Goliath pendant que les autres reculaient. Mais lui n'a pas reculé parce qu'il savait qu'il marchait avec Dieu. Et quand il marche avec Dieu, l'esprit de dire l'esprit de dire je crains des sorciers, ça va finir parce que tu ne peux pas, parce que tu sais avec qui tu es. C'est pourquoi la Bible dit, petits enfants, ne craignez pas, vous les avez déjà vaincus, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et Jacques 4:4. Vous marchez avec Dieu. Si vous marchez avec Dieu, vous ne devez pas craindre. Vous êtes avec celui qui triomphe. Vous êtes celui qui est puissant. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il nous a enrôlés dans le cortège triomphal du Christ. Nous sommes dans le cortège triomphal de Jésus. Nous sommes avec Jésus dans un cortège de triomphe. Donc si je suis dans un cortège de triomphe, peu importe ce que les gens disent, mais je déclare que nous sommes, vous êtes dans le cortège triomphal du Christ. Je le répète, nous sommes dans le cortège triomphal du Christ. Laisse les sorciers se lever. Laisse les gens se lever contre vous. Laisse les gens parler contre vous. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Mais ce que vous devez retenir, quand vous marchez avec Dieu, vous entrez dans le cortège triomphal de Christ. Dans le cortège de la victoire de Jésus-Christ. Parce que vous marchez dans l'intégrité. Vous marchez dans la crainte. La triomphe sera certaine. La triomphe sera certaine parce que vous marchez dans l'intégrité. Bien-aimés, voici les mots que vous devez prier le Seigneur. Disant, Seigneur, marchez avec moi. Où que je sois, où que je me retrouve, marchez avec moi. Parce que si tu marches avec moi, je fais des exploits. C'est ce que dit la Bible. Si tu marches avec moi, c'est la réussite. Réussite, c'est ce que dit la Bible. Si tu marches avec moi, j'écrase mes ennemis. Si tu marches avec moi, les portes s'ouvrent. Si tu marches avec moi, les montagnes s'aplanissent. Si tu marches avec moi, les chaînes se brisent. Si tu marches avec moi, les portes de reins s'ouvrent. Si tu marches avec moi, je fais des exploits. Si tu marches avec moi, tu m'amènes dans les hauteurs pour sucer les miens des rochers. Merci Jésus. Si tu marches avec moi, je vois ta gloire. Si tu marches avec moi, je rentre dans le cortège triomphal de Jésus-Christ. Voilà l'explication de mon message en résumé. C'est ça la marche avec Jésus. Mais la seule condition pour marcher avec Dieu, je l'ai dit au préalable, 3 conditions. Marcher dans l'obéissance, marcher dans la crainte et marcher dans l'intégrité. Obéissez au commandement à la parole de l'Éternel, obéissez, marchez dans la crainte de Dieu en disant que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je dois obéir, je dois faire ça. Donc vous craignez la parole de Dieu, vous craignez Dieu. Et troisièmement, vous marchez dans l'intégrité. Être intègre, kozala alima, alingala. Kozala alima, kozala molongo, nanzambe. Donc vous êtes droit avec Dieu. Vous êtes droit avec vous-même. Vous êtes droit avec les autres. Donc kozala yo droit. Tu n'as pas besoin de... Tu restes droit toi-même avec Dieu. Toi-même avec la parole. Tu marches dans ton intégrité. Les gens peuvent te juger aux intégrité. Ça c'est eux. Mais toi tu sais que tu marches dans l'intégrité avec Dieu. Toi tu sais que je marche dans la clé de la parole. Toi tu sais que je ne fais pas ce qui est mauvais. Toi tu sais que j'obéis au commandement de Dieu. Toi tu sais que je veille sur ce que me disent les Écritures. Toi tu sais que je veille sur le langage de Dieu quand il parle dans sa parole. Je veille sur ce que Dieu me dit. J'observe les commandements. J'observe les principes de Dieu. J'obéis, frère. Si toi tu n'obéis pas à un pasteur qui t'a été mis devant toi, tu vas obéir à Dieu comment? Impossible. Si toi, tu ne suis pas le message de ton pasteur à qui Dieu t'a mis sous son parapluie, mais tu vas suivre le message d'une autre personne, et tu es intègre, tu n'es pas intègre devant Dieu. Ça, c'est pas être intègre. Être intègre, c'est respecter le principe de la parole. Parce qu'on t'a mis quelque part où tu dois suivre la parole. Et bien, tu vas me dire que tu es intègre comment? Tu n'es pas intègre devant Dieu. L'intégrité, c'est se soumettre au commandement de Dieu, c'est soumettre à la parole de Dieu, c'est soumettre à ce que Dieu dit, au respect des Écritures, au respect de la parole, au respect de ce qui a été dit. Vous savez, j'étais à l'église à Sem. Je vais donner cette image pour clôturer. Avec mon père spirituel, Dr Ngoy. J'étais à l'église à Sem. Je devais aller prêcher dans une église qu'on m'avait invité. Donc, je pouvais aller prêcher sans débat de Passengo. Sans problème. Mais du fait que j'étais dans sa communauté, je lui dis,
je ne serai pas le dimanche, je vais aller prêcher dans telle église. Il dit, ah, ça va, il n'y a pas de problème. Tu viendras, je vais prier pour toi. Je suis allé là prier pour moi. Et je suis allé prêcher dans cette église. Donc, pour aller prêcher là-bas, je ne pouvais pas demander au pasteur, je pouvais aller prêcher directement. Mais puisque je savais que j'ai travaillé dans une église, j'étais dans une église. Donc je dois aller, ce n'est pas un dimanche, c'était un jeudi, un culte de la semaine, jeudi. Je dois aller prêcher dans telle église. Donc, il sait que la semaine, je suis au boulot. Il pouvait dire, peut-être il est parti travailler. Mais je suis allé prêcher, je ne serais pas allé prêcher dans telle église. Il sait que ça veut dire que jeudi, des fois, je manquais, je travaillais à l'époque. Bien aimé. Mais je l'ai fait, j'ai demandé l'autorisation. C'est l'intégrité. Un homme, une femme qui sert Dieu, qui s'engage dans la voie de Dieu, doit être intègre avec lui-même, intègre dans sa parole, dans ses paroles, intègre dans son comportement, intègre dans son attitude, intègre vis-à-vis de Dieu pour permettre à d'autres personnes d'être sauvées. Parce que notre intégrité peut influencer d'autres personnes. Si nous ne sommes pas intègres, ça peut empêcher d'autres personnes d'être sauvées à travers de nous. Je vais prier pour quelqu'un qui veut vraiment, qui veut marcher avec Dieu, qui veut faire des exploits avec Dieu, mais à condition que tu marches dans l'obéissance, dans la crainte, dans l'intégrité. Est-ce que tu es prête? Si tu n'as pas encore reçu Jésus, est-ce que tu es prête de recevoir Jésus ce jour? Vous pouvez lever les mains là où vous êtes, si vous êtes là. Vous voulez accepter Jésus. Moi, je vais prier pour vous. Répétez les paroles après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais marcher avec toi dans l'intégrité, dans la crainte, dans l'obéissance. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi dans cette année. Oh Dieu, si toi tu marches devant moi, ma vie change. Voilà pourquoi je te confie ma vie. Je me donne totalement à toi. Viens Jésus dans ma vie. Restaure-moi. Accepte-moi auprès de toi. Parce que je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur de toute ma vie. Dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant nous allons prier. Chacun de nous va demander à Dieu de l'aider à devenir intègre pour 2 minutes ou 3 minutes. Parlez à votre Dieu, que Dieu vous aide à être intègre, à marcher dans l'intégrité avec lui. Priez le Seigneur, alléluia. Priez le Seigneur, alléluia. Seigneur Dieu, aide-moi Père à marcher dans l'intégrité. Aide-moi Seigneur 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 à marcher dans la crainte. Aide-moi Seigneur à marcher dans la crainte. Aide-moi Seigneur à marcher dans l'intégrité. Aide-moi Seigneur à marcher dans l'obéissance. Aide-moi Seigneur à marcher dans l'obéissance. Oh Dieu, je veux marcher avec toi. Oh Dieu, je vais marcher avec toi. Si toi tu marches avec moi, je fais des exploits. Si toi tu marches avec moi, je marche dans la crainte. Si toi tu marches avec moi, je marche dans la bénédiction. Si toi tu marches avec moi, je reçois la supériorité. Si toi tu marches avec moi, Seigneur, tu es loin de tout ce qui est mauvais de moi. Si toi tu marches avec moi, même dans la forêt, je serai béni. Si toi tu marches avec moi, n'importe où je me retrouve, toi je suis béni. Oh Dieu, marche avec ton serviteur. Marche avec ton serviteur. Ne me laisse pas en chemin, mais marche avec moi. Conduis-moi comme tu as conduit l'Israël dans les hauteurs. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi Seigneur pour me faire cesser le miel du rocher. Conduis-moi Seigneur pour me faire arriver dans les ports désirés. Conduis-moi Seigneur pour m'amener dans le chemin que tu prépares. Conduis-moi Seigneur pour arriver dans l'endroit où je dois être. Conduis-moi Seigneur pour marcher dans les chemins. Conduis-moi Seigneur pour marcher dans la gloire. Conduis-moi Seigneur pour marcher dans la justice. Conduis-moi Seigneur pour marcher dans l'intégrité. Conduis-moi Seigneur pour marcher dans ton amour. Conduis-moi Seigneur pour marcher dans ta plénitude. Conduis-moi Seigneur pour marcher dans ta grâce. Béni soit-tu notre Dieu, béni soit-tu notre Seigneur, béni soit-tu notre Roi, béni soit-tu le Seigneur Dieu de grâce. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Sois exalté notre Dieu, au nom puissant,
au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci parce que tu marches avec nous. Merci parce que tu marches avec nous. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Levez la main. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur Dieu, moi et ce peuple qui m'a entendu à ce jour, nous voici dans ta présence. Nous cherchons à ce que toi tu puisses marcher avec nous. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, marche avec nous. Quand toi tu marches avec nous, nous ferons des exploits. Quand toi tu marches avec nous, nous faisons des exploits. Quand toi tu marches avec nous, nous voyons la puissance. Quand toi tu marches avec nous, nous voyons les miracles. Quand toi tu marches avec nous, nous voyons le succès. Quand toi tu marches avec nous, nous voyons beaucoup de choses qui s'opèrent au travers de nous. C'est pourquoi, Père, je viens auprès de toi pour demander que tu puisses marcher avec chacun de nous au long de cette année au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur marche devant chacun de nous par le nom de Jésus-Christ. Reçois la marche de Dieu en cette année par le nom de Jésus-Christ. Marche dans la crainte, marche dans l'intégrité, marche dans l'obéissance. Et les exploits seront ton partage. La gloire sera ton partage. Le succès sera ton partage. La réussite sera ton partage. Le bonheur sera ton partage. La guérison sera ton partage. Les miracles de Dieu seront ton partage. Parce que tu as marché avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu marche devant toi comme un feu qui dévore. Que Dieu marche derrière toi comme une flamme qui s'allume. Et que toi tu sois au milieu pour être protégé par le Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez encore bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous, ça sera pour demain. On va continuer. Pardon, permettez-moi. Demain, on va continuer. Parce que nous terminons le 31. Demain, nous continuons déjà à midi. Nous avons prière de midi. Pour ceux qui me suivent à midi. Et le soir, à midi seulement, c'est vraiment la prière. On donne un verset, on fait la prière, prière, prière. Le soir, c'est l'enseignement et prière. Alors que le Seigneur puisse vous bénir. Vous qui voulez marcher avec Dieu, qui voulez vraiment marcher avec le Seigneur. En marche avec Dieu. En marche avec Dieu est un message qui est long. Je vais peut-être voir si Dieu permettait que je continue encore ça. Mais un message qui est long, un message qui est profond. Mais marchez avec Dieu et vous verrez ce que Dieu va faire. Peu importe les tempêtes qui se lèvent. Peu importe les vagues qui se lèvent. Peu importe les chemins par lesquels vous êtes passés. Peu importe les flots qui se lèvent contre vous, mais parce que Dieu marche avec vous, les tempêtes se calmeront et vous arriverez à votre bon port. Cela est le souhait de notre Dieu. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.